come un passat, tant amagat, come un'historia senza veritat. Ma tu, come un mari, con cresion mort, e poi un jour che dentro al port, e dai mia, io cridant ton nom da quel canton du monde biel, du monde folle, e dai mia, ma chi che canti tour et tour, ma chi che canti, oh mon amour, e dai mi. Allez, brave monde, tenez-vous fiers et Corbilla comme d'habitude, bien sûr. Alors, Aîné avait un Covid, une mouchure qu'on nous un petit peu compliquée pour nous autres. Lo fai, come vai, Masière, comme Simon, come vai tomber. Ma côté riche, alors côté riche, può essere côté pauvre, justement. Dire côté pauvre, Frédéric, come vai, le petit nom. Hein. Alors, Frédéric, donc, qui va nous parler de la résistance et particulièrement des chants mailles ou des chants grand mailles, la grande maille qui est une résistante et qui est morte, créée d'après ce qu'elle comprend. Il y avait Krumpa et garda l'article qu'il y avait dans le journal et ma l'ai pas ok, je sais pas si l'avait mené. Et le grand dommage qui fut qu'elle y arriva. Alors, allez, monsieur Cotterich. Alors, je vous explique. Ma grand-mère et mon grand-père sont arrivés comme des dizaines et centaines d'Alsaciens d'Ortogne en 1939, en septembre 39. Et donc, elle était originaire de Strasbourg, mais bien avant, elle vient d'Arménie où elle est passée à travers le génocide de 1923-1924 du côté de la mer Noire dans la ville de Trébizonde. Et par la suite, elle a fui ces génocides encore qui étaient sur les Arméniens et surtout ceux les derniers d'Anatolie. Et elle a pris la fuite en direction, donc avec sûrement des centaines de réfugiés, direction la Syrie, le Liban, où là, après, je ne sais pas quel est son parcours, si elle part de Beyrouth ou si elle part du Caire, en Égypte. Et elle arrive donc en France en 1925, en mars 1925, et donc par la suite, je ne connais pas son histoire de comment elle arrive sur Strasbourg. Elle rencontre mon grand-père. Qui fait tilt, mais pas longtemps. Mais en fait, ça a donné quand même naissance à mon père. Et donc, elle a continué sa vie avec son enfant. Elle était bonne chez un Lévy à Strasbourg, sur la commune de l'arrondissement du 3e, arrondissement de Strasbourg de l'époque. Et puis, bien sûr, en septembre 1939, c'est la grande évacuation de l'Alsace et de Strasbourg particulièrement. Et elle se retrouve particulièrement en Périgord. Et partie donc à destination du Périgord et elle arrive dans le village de Balfoldans. Crée qu'il y a plus de 5000 Alsaciens qui sont arrivés en Périgord, au Corentin, oui. Plus de 100 000, plus de 100 000. Plus de 100 000, oui, plus de 100 000. Ah d'accord. Plus de 100 000. Je crois que l'ensemble des réfugiés alsaciens, lorrains et ceux qui ont été évacués de la Marne et tout ça, on est plus près des 200 000 que des 100 000. D'accord. De toute façon, de mes recherches, la plupart du temps, ça représentait, ces évacués, réfugiés, c'était à peu près 50% de la population d'un village, quoi. Donc à Balfour, ils étaient 750 et moi, jusqu'à présent... jusqu'à présent, de ce que j'ai relevé, j'ai retrouvé, ils étaient déjà au moins 420 personnes.
Ah bon, d'accord. Ah, tout pour près, 750 oui. habitants. Il Donc, y a mai des Strasbourgeois, enfin d'Alsaciens que des... Alsaciens, un peu de Lorraine, des Russes, D'accord, des d'accord. Estoniens, de tous ceux qui fuyaient le nazisme. Tout d'où sont dans mes masses, à peu près. Tu sais, en quelle année, Répète. En quelle année tu sais, tu es né? Ah, moi, je suis né en 1962, moi. Ah oui, moi, c'est une petite zone. Hein. Oui, un petit Je savais jeune. que tu... Oh, mais... Ouais, c'est la tête, peut-être j'ai vieilli, ça. Quand tu fais 62, quand tu fais que tu as... 60, bientôt 64 en septembre. 64 ans. Ah oui, d'accord. Tu as donc 15 ans de moins que yo, d'accord, oui. que c'est encore un tué. Et tu as vu, me semble, une top fan et dans Périgord, me semble, qui est per quoi que tu sais de moi. Ok, comment s'appelle madame? Du côté de ma mère? Du côté de ma mère? Non, ta fan, ta femme. Oui, ma femme. Oula, ma femme, mon ex-femme, vous dire. Ah, je ne Voilà. sais pas si c'est une ex-femme ou pas l'ex-femme. Je ne sais pas rentrer dans la joie des familles, yo. Oh. Mais nous, tu as non, une fille. Ah, j'ai 3 enfants. Ouais, Bon, alors d'accord, donc, per quoi, il faut une femme, non? Tu parles une femme. Ah oui, oui, oui. Bon, qu'est-ce qu'elle s'appelle beaucoup, mais alors? Alors, comment elle s'appelle? Elle jeune s'appelait fille. Borderie. Alors, Ah, bon, ça, Vicky, c'est Bichaume. un nom bien périgourdin, ça. Bordeaux, là, Bordeaux. Et qui sont d'origine plutôt de la région de Bourdeil, Brantôme, voilà. Voilà. Alors, donc, comme facendo d'habitude, parleremo di una seconda partita che vamos a fare ora, enfin, pendant un quart d'heure. Parleremo de tes activités lucratives actuelles, si tu fais d'un libre, si tu as de la rencontre dans les associations ou autre, dans le sport ou autre chose. Mais per le moment, la première partie, comme facendo d'habitude, si vous voulez, si tu ne pas, farem, come facciamo d'abitudine, de nous parler de ta jeunesse et on te sei nacu, ta famille, etc. Alors, tu sais nacu, on te, ok, en Périgord? Alors, moi, je suis né à Périgueux. Ah, voilà, Voilà. Porier. Et Dans quelle région? voilà, je suis un vrai Périgourdin. Dans quelle rue? Alors, dans la rue de la Rivière, ça c'est en dessous, c'est vers le pont des Barils, ça. Ah oui, d'accord. Voilà. La rue de la Rivière, qu'on peut pas Et aller puis, par la suite, vers les 3 ans, 2 ans, 3 ans, j'étais au Toulon, dans les appartements de SNCF, puisque mon père était à SNCF. Et je suis arrivé donc en 65, 66 à Chamier, à Cluny-Chamier, aux HLM SNCF. Voilà. D'accord, encore. Et tu as travaillé à la SNCF alors? Ah non, moi pas du tout. Moi j'ai fait donc l'école normale jusqu'en 5e. Après, je suis parti au Compagnon du Devoir à Bordeaux. Ah, compagnon. J'ai pas tenu la première année parce que bon, c'était un peu comme à l'université, il y avait des partiels. Hein. Donc chaque trimestre, en fonction des résultats, on vous gardait ou on vous gardait pas à l'époque. Donc ensuite, j'ai intégré le lycée de Thiviers où j'ai fait 2 années à Thiviers. Et par la suite, j'ai avancé mon armée et je suis parti faire mon service en Outre-mer. Voilà. Pendant 18 mois. D'accord. Mais comme engagé ou... Et la première partie d'1 an, c'est celle qu'on doit à la patrie. Oui, Et puis les 6 mois suivants étaient engagés. Voilà. Donc j'ai été salarié militaire. Ah d'accord. Et pourquoi tu ne sais pas de mourir alors elle ne sait pas rester pourquoi tu ne sais pas rester Où ça? Qui dit l'armade? Parce que ton travail qui n'est pas l'armade, tu n'es pas actuellement, tu n'es pas ah ben non, militaire. après j'ai quitté, je suis revenu de l'armée. J'ai travaillé dans une entreprise qui s'appelait Chimie Bâtiment, c'était à côté de chez Dagam à l'époque. Oui, bien sûr. Voilà. Dagam, oui. Et on faisait des produits chimiques, je faisais aussi l'entretien des bâtiments et tout. Et quand elle a fermé, je pense en 1994, je me suis mis à mon compte et j'ai été jusqu'à ma retraite artisan. Voilà, menuisier charpentier. Ah, menuisier charpentier, d'accord. Voilà. Menuisier charpentier, comme mon cousin, la faille qui travaillait chez... La faille de Montagrier. Non, de Antonio.
D'Antone. Antone, qui travaillait dans une grande entreprise Garcia. Oui, je connais très bien, connais très bien ce secteur parce que j'ai joué presque 10 ans à Antone. Ah bon? Ouais. Comment, au football? Au football. Ah, ben tu devais connaître bene mon cousin, perché mon cousin è un po' più vieille que tu, perché ho 70 ans, mon cousin, che ancora andava. Ça dépend. Francis Lafaille. Alors, ça me dit Garcia, il y avait Anis Garcia qui jouait avec nous à l'époque, qui était maîtreur chez un pavillonneur, je ne me rappelle plus, je crois que c'était Copreco à l'époque, et son père ou son oncle avait l'entreprise de maçonnerie Garcia, qui a été repris par la suite plus tard par la grosse entreprise Vidal. Plus tard. Oui, d'accord, exact, ok, voilà. Oui. Et oui, et bien alors... Sinon, après, je connaissais, il y avait un petit jeune aussi qui est mort malheureusement, Lafaille, un petit Lafaille qui s'était tué sur la route, qui jouait avec moi à l'époque. Ah bon, voilà. Qui era d'Antone, d'Antone, ouais. Je me rappelle pas. Qui travaillait dans une entreprise qui transportait des médicaments urgents. Ah oui, quoi il est lycéen, qui s'est tué sur la route en allant sur Bordeaux. Qui era Christophe Lafaille. Christophe Lafaille, voilà. Christophe Lafaille, qui est au cimetière d'Antone, tout le monde, quand tu portais la fleur sur toute la tombe des familles, il portait une fleur. Donc à l'époque... Qui se trouve un an dans le cimetière d'Antone. Voilà. Christophe Lafaille, qui era un gouillard plus dynamique, un travailleur comme fort, hein. Et puis, donc, c'est tu as qui a un camion, il peut changer un camion. Tout à fait, ouais, tout à fait. Donc, à l'époque, quand je suis arrivé, c'était l'époque où Antone était encore un village de campagne, où c'était un club de clochers, où on trouvait une âme de copains. Donc, c'était l'époque des rapenouilles qui tenait le bar de l'époque d'Antone, qui faisait le pépiniériste. C'était l'époque de Jarry, c'était l'époque de la famille Patetas. Nous sommes allés au Connégu, tu vois, parce que les fusions tout le long, la fête, il y a une fête annuelle foraine, etc. Et fusion une fête super sympa avec le feu d'artifice. Le feu d'artifice, il y avait un feu d'artifice. Oui. Mais c'était une très belle époque. Voilà. Ah où les jeunes aimaient le foot et puis jouaient vraiment pour le clocher. Tu sais, il n'y a qu'un 62, donc tu as 15 ans de moins que io, qu'encore un temps. Et nous sommes trouvés probablement pour faire la fête, quand tu faisais la fête foraine, enfin la fête annuelle, avec Francis Lafaille, Paul Lafaille, Alexis Lafaille. Il y avait très quels ils sont toujours en donne. D'ailleurs. Ah oui, qui est pas mal, quoi. Quand j'ai joué à Antone, ça a été... c'était là où on a fait repartir le club et nous sommes montés jusqu'en excellence avec pratiquement le même groupe sur 5-6 ans. Et par la suite est arrivé, comme le PRUFC est en train de s'écrouler, un petit peu aussi les Morillou, ont récupéré énormément de joueurs et Antone est arrivé à finir en honneur régional, quand même, qui était un très bon niveau à l'époque. Bravo. Voilà. Ben oui, voilà. Nous sommes bel rencontrés, mais bon, ne rappelons pas. Mais bon, c'est une petite zone période qui est sécure, parce que Giulina, nous m'a per faire la fête comme le Gougi, quand ils faisaient la fête, un coopérant, le feu d'artifice et tout, qui era plus sympathique. Il y avait à l'intérieur, parce que dans le village d'Antone, il y a deux parties. Une à l'entour de l'église, qui est tenue dans l'église per l'offenno de Francis Lafaille, voilà, qui s'occupe de faire entrer sur tout le monde. Et une autre à gauche, en arrivant de la petite ville d'Antone, il y a un faux passage au Porsche, quasi, et arrivant dans un espace qui est le centre
d'Antonio. Et li facevano une fête, ok, et nous autres avions une maison de famille, juste en arrivant che c'è Troborò in fascio della boulangerie. Il y a une grande boulangerie, pâtisserie, voilà. Ben, juste en face, il y a la maison de famille. D'accord. Qu'il y avait, voilà. D'accord, mais quand je vais rencontrer, parce que je côtoie encore quelques personnes qui habitent en Tonne et que je vois régulièrement, comme Michel Jarry, qui est le cantonnier qui va prendre sa retraite, je crois, à la fin de l'année. Ou Yacht, Alain Yacht, qui est, je crois, le premier ou deuxième adjoint de la mairie. Donc, je leur parlerai de vous. Et Michel Jarry, une de ses sœurs, justement, a été fiancée avec Christophe Lafaille. Et, bon, mais bon, exact. Et ces Jarry sont sur... Et des vieux se marient là ou... Ils devaient, oui, sûrement se marier. Oui, vous vous rappelez. D'accord, d'accord. Un cousin, abbiamo prévu de faire la fête, le pauvre est drôle. Très gentil. Alors, je ne sais pas qui era in foto, ma che era du côté de Montpont, ici, que j'ai refait accrocher par un camion. Oui, en doublant, je crois que... Voilà, malheureusement. Il est mort très jeune, parce que... Non, perché faisait le viaggio, Christophe, entre Périgueux et Bordeaux, toute la semaine, per mener delle analisi medicali per la pharmacie onde io lavoravo. La pharmacie che si trova in faccia del Monoprix. Tu vedi? D'accord, c'était pas Gaillard, ça? Je ne m'appelle pas le nom, mais qui era la pharmacie en face du Monoprix de Périgueux. C'était les grosses dans l'autre angle. Christophe faisait le transport toute la semaine per faire les analyses médicales, parce que quand je ne pouvais pas se faire à Périgueux, il n'y avait pas l'équipement même pour suffisant, et quand je faisais de Bordeaux. Et malheureusement, per nous autres, le Christophe, le pauvre drôle, nous a quitté d'où on s'est refait marcher per un camion du côté de Montpont. Alors, à part quand tu es perché ton nom qui est tiernique, bon, qui n'est pas un nom au pays, comme disait l'autre, ta famille venait, tu me disais d'Arménie, tu m'en as parlé à quoi, ta famille era une famille arménienne dès le début. Oui, mais ma grand-mère est d'Arménie, une arménienne du côté de la mer Noire. Donc là-dessus, elle est arrivée donc orpheline à l'âge de 15 ans, puisque les parents ont été massacrés. Et donc là, on n'a pas trop d'histoire dessus. Son passé... apparemment, elle avait été récupérée par la mission chrétienne d'Orient et puis la Croix-Rouge internationale. Donc là, j'ai pas trop d'informations. Ensuite, il y a un blanc, on ne sait pas exactement où c'est qu'elle a été accueillie en France. Et ensuite, on ne connaît pas pourquoi elle se retrouve sur Strasbourg. Voilà, là, il y a un blanc. D'accord. Il y a un blanc sur son histoire. Voilà. Mais je ne porte que le nom de mon père. Arasig Arabédian, comme ils n'ont pas été mariés avec mon grand-père, voilà, donc je porte le nom alsacien. Quéternique est le nom alsacien. Kotrich. Kotrich, je ne vais pas y arriver. Si, vous y allez arriver. Je vous dis, pensez à l'inverse de côté pauvre. Ah, côté riche, voilà. Oui, on rejoue, tu nous l'avais dit déjà. Donc après, voilà, quand elle est arrivée ici, je vous dis, après, à Balfour, elle est rentrée en résistance, mais bon, elle n'a pas fait d'opération armée, elle a fait comme beaucoup de femmes, transporter des messages, amener un peu de nourriture, puisqu'elle était aussi être dans une ferme, amener la nourriture dans les camps du secteur, voilà, et... suite à une dénonciation par la suite, elle a été raflée le 1er avril 1944. Donc, il y a une halte qui a été faite par la Légion Bremer à Hautefort, là où ils avaient fait un PC. Et elle avait pu faire fuir, sûrement aidée par les autres femmes et tout, son fils. Et donc, lui, il a fui. Il a été récupéré par la résistance, soit de Naillac ou de Hautefort. Ça, c'est pareil, je n'ai pas d'informations.
Ça, je me rappelle en étant enfant qu'il m'a dit qu'il était resté plusieurs jours avec eux. Et sûrement le gamin devait leur poser quand même problème, parce que personne ne voulait prendre un enfant dans les tensions qu'il y avait actuellement. Un enfant de juif ou un enfant de résistant ne voulait pas sûrement payer le fruit d'une protection d'un enfant comme ça. Et par la suite, quand elle a été libérée, sa mère, ils ont été réunis ensemble. Et puis, malheureusement, elle a voulu faire partir l'enfant qu'elle avait eu par son internement. Ça a mal tourné et elle a fait une hémorragie et elle est décédée. Voilà, et elle est décédée au cimetière de Clairvivre. Donc ensuite, mon père a été orphelin et s'est retrouvé au château de Cougny-Chamiers chez Dardaillé. Oui, monsieur. Voilà. Et il est resté quelque temps. Après, il a été parlé Dardaillé, grand producteur de sangliers, de faisans, de perdreaux. Voilà, Dardaillé, ouais, qui est bon. Donc après, il a eu un parcours encore un peu plus compliqué donc dans une autre ferme. Et puis après, malheureusement, c'était une génération qui continue à souffrir. Et il s'est tapé la guerre d'Algérie pendant 28 mois. Voilà. Donc, oui. Retour à Coulonier et tu n'as pas fait la guerre là. Ah non, moi j'ai... La guerre des boutons, oui, ça je l'ai faite. Hein. Voilà. Oui. Quand tu as fait tout pourrier, presque douan des services militaires. Hein. Oui, moi j'ai fait déjà mon service militaire. Oui, voilà. Et puis maille. Et puis j'en avais pris un petit peu plus. Une couche plus. Voilà. Maille. Donc après, mon père était revenu sur Coulonier. Et il a fait construire. On a vécu aux HLM 5 ou 6 ans. Et puis on est monté à Coulnier, voilà. Et il avait fait construire un petit pavillon, mais à cette époque, c'était toute la campagne, il n'y avait que des agriculteurs. Hein. Tout ce qu'on voit aujourd'hui, c'est ici, à partir de Paro, ici, vous étiez à la campagne. Hein. Bien sûr. Tout ça, ça n'existait pas. Il y avait la cité HLM où il y avait une concentration d'habitants, et puis en haut, c'était que des agriculteurs. Donc artisans. Oui, artisans, pas beaucoup. Il y avait un bar, une boule de scierie à Coulnier-Bourg. Il y avait... Non, c'était vraiment... Tu jouais au football, au rugby Moi, j'ai joué au football à l'Amical Light de Coulny-Chamiers quand j'étais gamin. Qui était aux 4 routes, hein, c'est le stade qui est aux 4 routes. Et ensuite, il y avait déjà notre club qui était à Chamiers, aux HLM, c'était le Coq de Chamiers, qui avait de très bons joueurs, qui étaient déjà à un très bon niveau. Et le maire de l'époque, je crois que ça devait être Sigala, je ne m'en rappelle plus, qui voulait qu'on fusionne. Entre-temps, il y avait monté donc, le COC ici, le temps que les uns et les autres arrivent à s'accepter, parce que bon, en bas c'était quand même les communistes, en haut c'était les gens de droite quand même. Donc la fusion, la fusion était... Mais bon, ils y sont arrivés, ça a mis un peu de temps. Donc voilà, j'ai joué ensuite au COC 2 ans, au retour de mon armée. Et tu habites où là actuellement? Et moi j'habite à Coulonier, j'habite... du côté de la Grande Borie, avant le pont qui enjambe l'autoroute. Voilà. Et je suis sur la commune depuis donc 62 ou 63 ans. Bon, eh bien, qui vient, toute quelle vie évidente. Et l'école, les films finales À l'école, j'ai fait l'école primaire à Chamiers, je m'appelle, je crois que c'est Jeune de Roi, Chamiers, et ensuite Louis Pergaud à Coulonier, ensuite Louis Pergaud à Coulonier jusqu'à la 6e, et ensuite CES de Chamiers, et puis voilà, et puis après les Compagnons, et après lycée technique de Thiviers. Et como demorava a Colonia Chamiers, on passa bouchu de Lucrocan d'Escarnabio. Oui, je l'ai connu, bien sûr. Oui. De toute façon, c'était à Coulnier. Hein.
Les infos au Radio Libre en Périgord qui tombent de les informations en langue neutre, en langue occitane. Donc, je suis plein content de vous rencontrer et de vous dire que vous pouvez venir nous voir d'abord. Vous pouvez venir nous voir au terrain de football Les Paros, qui est en face du lycée agricole au Coulonier-Chamier. Et quand vous avez envie de pocha, pas de problème. Vous pouvez nous contacter par téléphone au 05 53 46 80 24. 05 53 46 80 24. Alors, faisons tout le 15 jours, quand le 15 jours, convidez une personne pour venir nous parler de ses activités lucratives ou professionnelles ou ce que c'est des bandes de Champ-Rambert. Et apprenez toutes les choses sur l'histoire de notre Périgord, Matobé, de l'expression de la liberté que Cheyenne maintient au Radio Libre. Alors, nous, n'est pas mon cas de venir nous rencontrer et nous téléphoner quand vous voulez, faire pocher de les informations. Et nous, avec reçu d'un ami, Frédéric Keternik, donc nous, je parlais de son travail qu'il est en train de faire sur le vécu des Arméniens en Périgord. J'aime pas les Arméniens qui ont vécu en Périgord pendant la guerre, donc il y avait le peuple d'Alsaciens, etc. Et en même temps, il y avait des Arméniens. Et donc, justement, qu'on montre la d'ouverture sur le monde qu'avait dit notre radio. Et alors, demain, bien sûr, notre radio est ouverte à toute la racine de notre langue, et particulièrement au travail que font per la langue neutre. Et Jean-Luc Dugros, donc, nous parle justement de l'entour de l'aigua et dans le nom des lieux, dans le nom des personnes. Demain, ils préparent le félibrage, bien sûr, comme tout le monde. Le premier dimanche du mois de juillet, le dimanche, quand il y aura les zones qui vont, les jeunes dans le lycée, il y a comme tout pourrier, 2000 drôles qui font de l'Occitan en Dordogne, un collège sur deux, et qui présentent le dimanche premier jour leur activité. Et le dichade qui est le contail, musicaire, etc., qui passe tout ce que c'est des banins. Et le dimanche, qui est la grande pénoménade occitane, de la représentation traditionnelle, le folklore périgord, Matobé, la musique actuelle, le groupe Pays Régu de Loujarautre. Voilà, qui est le biais de verre et dans le département. Il y a au cours d'Occitan actuellement une quarantaine de pourriers des centres culturels qui font le cours d'Occitan per le monde. Et nous autres, nous débanons, nous aidons les autres pour avoir une expression occitane vertadière dans nos cours d'Occitan actuels. Mais qui est l'essentiel de les informations, et si au métier, pouvez nous contacter au Radio Libre en Périgord, donc, comme disons, au 06 53 46 80 24. Voilà. Donc, une bonne idée, une bonne chantable du monde, et per la nouvelle année, tenez-vous fiers et i corrovia. A dichatz. Chabo dentro. Je veux rêver d'un monde sans frontières assassines, que l'accueil soit digne pour celui qui chemine. Je veux rêver d'amour et de fraternité, qui sème l'espérance, récolte le respect. Chabo dentro. Chabo dentro. Je ne comprends pas ce qu'est un monde civilisé, quand partout des enfants grandissent sous les bombes. Que peut-on bien attendre chaque jour de la vie?
quand nos rêves se retrouvent enfouis sous les décombres. Et j'en ai mal d'être complice de ces violences et de ces lois. Les États d'Europe assassinent les enfants des camps de Moria. Et j'en ai mal d'être complice de ces violences et de ces lois. Où est la dignité humaine quand les hommes souffrent ou vont leurs droits? À toutes les victimes de la connerie humaine, à ceux qui doivent fuir la violence et la haine, à tous les réfugiés d'un pays ravagé par les rêves de pouvoir de quelques aliénés. Chabodentra, Chabodentra. Au cœur de ce village, entre dans ma maison. Tu pourras t'y poser, nous mangerons, nous boirons. Le partage est la base, nous l'avons oublié. Mélangeons nos cultures pour nous humaniser. Et j'en ai mal d'être complice de ces violences et de ces lois. Les États d'Europe assassinent les enfants des camps de Moria. Et j'en ai mal d'être complice de ces violences et de ces lois. Où est la dignité humaine quand les hommes souffrent ou vont leurs droits? Au cœur de ce village, entre dans ma maison. Tu pourras t'y poser, nous mangerons, nous boirons. Le partage est la base et nous l'avons oublié. Mélangeons nos cultures pour nous humaniser. Et j'en ai mal d'être complice de ces violences et de ces lois. Les États d'Europe assassinent les enfants des camps de Moria. Et j'en ai mal d'être complice de ces violences et de ces lois. Où est la dignité humaine quand les hommes souffrent ou vont leurs droits? Chabodentra, 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 Chabodentra. Quelques informations nationales et internationales. D'abord, pour vous dire que bien sûr, toujours le que mène nous long sur le plan international, que notre connu trompette et son collègue Poutine, qui vont essayer à toporier de maintenant une pas espérer vétérinaire con le respect de l'Ukraine. Et d'où espérer que l'Europe, au métier de l'aujourd'hui les Ukrainiens, parce qu'il y a justement à la frontière de l'Ukraine, et bien la France devient maintenant justement une réserve militaire, justement à la frontière en Roumanie, Pologne, etc. Et d'où pour défendre une souveraineté politique. D'où il faut créer justement qu'on veut métier de faire en sorte que l'Ukraine puisse continuer à vivre, qu'on va dire que l'Europe puisse construire et défendre justement les Ukrainiens qui ont tout qui sont venus ces réfugiés en Dordogne, comme le disions dans la dernière dans l'émission notre ami Frédéric Kuberdik. Dont l'Europe de mai a prévu la décision de prendre une politique migratoire dure
perché justement il y a une invasion, et le risque d'injurier des mondes qui pourtant justement le biais des révolutions quand tu veux que dans le monde qui se tuent les uns les autres, etc. Et il faut faire en sorte que la sécurité demeure en Europe. Et donc Zelensky, qui est le porte-drapeau justement de l'Ukraine, président de l'Ukraine, est le porte-drapeau pour dire l'Europe de se défendre et de mourir d'une vie évidente. L'agriculture française a plein de difficultés actuellement. Le premier pays agricole européen, la France, est en crise, surtout qu'il y a la menace du Mercosur, comme on disait. Le Mercosur est un pays de l'Amérique du Sud qui risquerions de sacrifier l'agriculture justement pour l'industrie contre le Brésil, l'Argentine et le Japon. Donc une guerre agricole mai que mai. Donc au Mayotte, je savais qu'il y avait eu un cyclone mai que mai important. Eh bien, Mayotte essaye de se tourner à construire et qui est important de l'Ujoyuda, mai que mai. Donc, demain, d'un autre pays comme le Bénin, il y a eu une tentative de putsch qui fut arrêtée. Et donc, en Thaïlande, une trêve qui est arrêtée, on n'en parle perché d'autant qu'en Thaïlande et au Cambodge et demain à Taïwan, nous avons une amie qui cante comme nous autres, l'accord à l'amalgame, et dans sa famille est Taïwan, et qui nous a dit la difficulté qu'il y a actuellement en la Chine. Donc, l'ONU alerte sur la géopolitique mondiale face aux crises humanitaires. Il y a tellement de monde qui mourent, justement, qui n'ont pas la protection voulue, et de la faim, dans le drôle, etc., etc. Au Japon, il y a eu un séisme important, comme nous avons souvent, dans le nord du pays, et donc, normalement, il n'y a pas eu de morts, mais qu'on pourrait se tourner comme un chat. Et donc, le budget de la sécurité sociale en France, dont avait un vote justement per la recette, espérant que la dépense sera un vote de trouver. Je ne savais pas s'il y aurait un pro de monde. Donc, il y a eu une polémique importante parce que Brigitte Macron a contesté les interventions féministes, dont militantes féministes, qui avaient la présentation justement de Brigitte Macron. Airbag et Tagata, les véhicules au risque, Jérôme, les immobilisés, si vous n'avez pas fait en sorte qu'il n'y ait pas de risque d'accident, parce que je savais que quand il y a une heurte ou encore un temps, le airbag et le Tagata peuvent s'édruber et que pourraient entraîner la mort dans le conducteur justement. Donc, un avion de tourisme qui est mort en 4 journées, donc, qui est important de je dire, donc de l'Ariège, et qui a encore d'extraordinaire, d'incroyable. Un pichou, un nouveau-né, qui a tourné à trop bas, dans un centre de tri, dont nous Finistère, espérant qu'on va arrêter dans un pays comme le nôtre, qui pourrait nourrir tout pour rien le monde et donner la condition humanitaire normale. Voilà, Becky, que j'ai que per l'essentiel de quelles informations nationales et internationales, dont qui est important de dire justement ce que se débat actuellement, et espérant que l'Europe mènera l'Europe et que l'Europe va se construire tous ensemble pour se défendre et maintenant face à l'autre monsieur qui s'appelle Poutine et qui ne vont pas l'échapper justement ce que voglio faire à la frontière de l'Ukraine. Voilà, allez, adieu le monde, tenez-vous fiers et correz via comme d'habitude. Tu, come un soleil, con bei mai, come una mar che esiste space. Tu, los ulls barats, donant as mas, dintre di l'hort,
du mondo morto e dai mio io gridando ton nom da quel canto du mondo biel du mondo folle e dai mio come quel blatt can semenat e che jamais dona de fruits. Tu come quel lune con crei perdut come un ocel che sembla mute e dai mio io gridando ton nom da quel canto du mondo biel du mondo folle e dai